Le risotto, on est arrivé il y a quelques mois dans un séminaire. La question qui avait été posée, c'est est-ce que ajouter l'eau tout d'un coup ou par fraction, ça va changer quelque chose sur le risotto? C'est une question qui a l'air simple. Dans les séminaires, on discute de la question avant de faire l'expérience. C'est-à-dire on se dit comment est-ce qu'on va le tester? Parce que c'est pas facile. Est-ce qu'il faut que l'eau soit toujours à la même température? Est-ce qu'il faut mettre la même quantité d'eau? Est-ce que c'est le temps de cuisson qui doit être constant? Parce qu'on comprend bien que si on cuit un risotto avec tout l'eau d'un coup ou par petites fractions, le temps de cuisson ne va pas être le même. Donc si on veut comparer des choses égales, il faut que ça soit avec un paramètre seulement qui change. Et bien, ça nous a pris 2 heures pour ne pas trouver, le vrai protocole à mettre en œuvre. En revanche, lors de l'expérience qu'on a faite quand même, une expérience cochon, qui n'est pas définitive, qui ne répond pas bien à la question, ce qu'on a vu, parce qu'on a pesé à chaque fois en disant combien il y a d'eau qui a été absorbée, on a tout mesuré, les températures, pesées, chronométrées, etc. Et on a découvert quelque chose, on a découvert que quand on met tout le d'un coup, il y a une petite partie qui s'évapore. Mais quand on met l'eau par fraction, il y a beaucoup qui s'évapore. Or, dans le risotto, ce n'est pas de l'eau qu'on met, c'est du bouillon. Et donc, en fait, s'il y a beaucoup d'eau qui s'évapore, ça veut dire qu'on concentre beaucoup. Et donc, finalement, le risotto, il a un goût différent. Alors ça, n'était pas prévu par l'expérience, et ça a été le résultat. C'était très passionnant parce que le maître et ses élèves ont tous été surpris. Et ça, c'est bien parce qu'on est ensemble à découvrir quelque chose. Au lieu d'avoir le maître qui dit « je vais vous enseigner que », et c'est moi qui ai la vérité, et puis les petits élèves qui disent « oui, monsieur le maître, oui, vous êtes un grand maître, nous vous allons enseigner que ». Non, là, tout le monde découvrait. Ça, c'est le bonheur. Alors ça, c'est un type de séquence de formation. Bien sûr, c'est pas obligatoire que ça soit toujours comme ça. Et des coups, le maître a déjà fait l'expérience, il sait déjà le résultat. Mais je trouve ça bien quand il se met en position de redécouvrir, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, et les élèves, eux, ils sont toujours en train d'apprendre.